Il y a un débat dans le monde de la Torah autour du sionisme, et en fait, ce qu'on a essayé de faire dans cette mini-série, c'est de rappeler un petit peu les bases, c'est-à-dire sur quoi on est tous d'accord, mais dont on ne parle pas beaucoup. Un petit peu comme dit le Messias Yesharim, que parfois les choses les plus évidentes, eh bien, c'est celles qu'on a le plus tendance à oublier, parce que justement, on pense les avoir assimilées totalement, connaître leurs implications, alors que c'est pas toujours le cas. Et il faut aussi savoir qu'il y a deux types de débats. Le premier, c'est un débat sur les valeurs elles-mêmes. Par exemple, est-ce que c'est important ou pas d'étudier la Torah? Est-ce que c'est important ou pas d'habiter en Israël? Et ça, bien sûr, dans le monde religieux, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, en fait, on va débattre sur le deuxième type de débat, qui est un débat sur l'application des valeurs. Par exemple, est-ce qu'il ne faut que étudier et pas travailler? Ou est-ce qu'il faut faire ça alia tout de suite aujourd'hui? C'est déjà l'application d'une valeur. Et très souvent, on fait l'erreur de discuter des applications avant de vérifier sur quoi on est tous d'accord. Et en fait, le résultat, c'est un dialogue de sourds. Et c'est dommage parce que si on prend le temps de poser le cadre des valeurs communes, alors on peut plus facilement s'ouvrir et comprendre celui qui n'est pas d'accord avec nous sur telle ou telle application. Deuxièmement, il faut savoir que dans toute marloquette, dans tout débat, c'est très rarement blanc ou noir. Il y a toujours quelque chose chez l'autre qui vient m'équilibrer. Et donc, si on n'a pas posé le bon cadre, alors je suis pas ouvert à écouter et je peux passer à côté en fait de cette opportunité-là d'équilibrer mes opinions. Et donc, ce qu'on va essayer de faire justement dans les parties précédentes, c'est de poser le bon cadre. Et si on résume, eh ben, on est tous d'accord que le fait que le peuple juif ne soit pas sur sa terre, c'est une punition, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On est tous d'accord que la terre d'Israël a une valeur particulière, et on est tous d'accord qu'on veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va pas tous être d'accord sur comment est-ce qu'on applique tout ça concrètement. Donc, on a parlé des différents courants, et bien sûr qu'il y a énormément de nuances dans chaque courant dont j'ai pas parlé, parce que le but ici, c'était justement de voir sur quoi se joue l'essentiel du débat sans se perdre sur des sujets annexes. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'un groupe qu'on appelle les Neturei Karta, qui sont habillés en chassidim et qui soutiennent activement les ennemis d'Israël. D'abord parce qu'au niveau du nombre, ils sont pas significatifs et que leur position dans le monde de la Torah n'est retenue et considérée par aucun grand rave, grand décisionnaire. Maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord sur l'application de ces valeurs? A priori, on pourrait tous s'asseoir autour d'une table, discuter, argumenter, et puis on irait comme celui dont la chita, dont l'opinion est la plus englobante, la plus centrale. Mais là, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes tendances, en langage kabbalistique, les mêmes shoresh neshama, les mêmes racines d'âme. Et donc certains vont plus facilement défendre ou être attachés à une certaine valeur plutôt qu'une autre, mais sans jamais dénigrer les autres valeurs. Ça rappelle un petit peu ce qu'on dit que En Adam Lomed et la Bemakom chez Libo Rafetz. Quelqu'un doit étudier dans un endroit que son cœur désire, ça peut être un endroit géographique ou un endroit même dans l'étude même. Il y a des domaines que certains préfèrent à d'autres, et c'est légitime, on n'est pas tous les mêmes là-dessus. Après, bien sûr, plus quelqu'un est grand, et plus toutes les valeurs de la Torah sont vivantes à 100% chez lui, et c'est à ça qu'il faut aspirer. Mais dans un premier temps, il faut bien sûr s'écouter, tout en estimant la valeur que l'autre défend. Et en vérité, c'est un des enjeux fondamentaux de notre génération, des générations du retour, de notre renaissance en tant que peuple, c'est d'essayer de réapprendre à vivre ensemble. Un petit peu comme ce que dit le Rav Israël Meir Lau, qu'on a très bien appris à mourir ensemble, et maintenant il faudrait commencer à apprendre à vivre ensemble. Et ce serait intéressant que ça commence avec le monde de la Torah, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre l'accent sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous sépare. Et peut-être que le monde francophone en général peut être un excellent laboratoire de hardout, d'unité, parce qu'en fait nous on n'a pas grandi avec ces différences-là, on est tous juifs, enfin c'est tout. Et donc j'imagine comme ça des rencontres entre rabbinim, talmidim, tout celui qui veut de différents milieux, où personne n'essaierait de convaincre l'autre, mais au contraire, chacun devrait dire en quoi l'autre courant est très important. Un petit peu comme des frères à la table de Shabbat, qui sont pas d'accord entre eux, mais qui restent des frères. Chez Niske. Amen.